Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Samech Vav. Un shtar dans lequel il est écrit que Reuven doit à Shimon de l'or. Il lui devra minimum un dinar d'or. Si c'est écrit de l'or des dinarim, ou bien des dinarim de l'or, il s'agit de 2 dinarim en or. Si par contre c'est écrit de l'or en dinarim, là, ça veut dire qu'il lui doit de l'or qui valent 2 dinarim d'argent. La Gemara explique exactement d'où on sait tout ça. D'abord, il s'agit que c'est écrit une pièce. Dans le shtar, il lui a écrit qu'il lui doit une pièce d'or. C'est là on dit un dinar d'or. Parce que sinon, on pourrait lui dire qu'il doit un lingot d'or, un morceau d'or, on ne sait pas combien et quoi. Mais ici, dans la Braïta, il s'agit que dans le shtar, c'est écrit une pièce d'or. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'agit toujours des dinarim. Et la Gemara dit maintenant, quand on lui dit qu'il lui doit de l'or en dinarim, on avait dit que ce sont des dinarim d'argent. Il lui doit une matière d'or qui valent 2 dinarim d'argent. D'où tu sais, peut-être 2 dinarim d'or. Répond la Gemara, hein. Première réponse, la Gemara dit d'abord, celui qui tient le shtar, ça lui de prouver qu'est-ce qui est inclus dans son shtar. Sinon, il prend le minimum. La Gemara finalement dit, en fait, il faut distinguer entre le mot dinarim et le mot dinaré. Dinaré, ce sont des dinarim d'or. Mais si c'est écrit dinarim, ce sont des dinarim d'argent. Dinarim tout court, c'est dinarim d'argent. Et la Gemara nous ramène une preuve d'une braïta. On voit qu'il y a eu une époque où les oiseaux coûtaient très cher à Yerushalayim parce que les gens en avaient besoin pour leurs korbanot. Et Rabban Shimon ben Gamliel qui voulait casser le marché parce qu'il a vu que c'était exagéré, il a dit, sachez que je vais vous apprendre une halakha importante, et avec ça, je vais casser complètement le marché. Il leur a dit, voilà, sachez que quelqu'un qui a eu une femme qui a eu 5 tumot, qui lui rend chayav d'amener un korban, ou bien 5 accouchements, il lui suffit de n'amener que un korban, qui sont donc 2 oiseaux, un ola et un khatat. Et ça a cassé complètement le marché parce que finalement, la demande, elle a beaucoup baissé. Il n'y a plus d'urgence, on peut se purifier en faisant un seul korban même pour plusieurs tumot. Effectivement, les oiseaux ont baissé le prix jusqu'à ce qu'il ne valait plus que. Donc il avait dit a priori, je vais casser le prix, ça ne va coûter plus qu'un dinar. Finalement, avec ça, ça coûtait plus qu'un quart de dinar. En tout cas, là-bas, on parle de dinars d'argent parce qu'a priori, au début, ça coûtait des dinarim d'or. Et après qu'il avait annoncé cette halakha, c'est baissé à des dinarim d'argent. En tout cas, tu vois de là que dinarim tout court, c'est de l'argent. On a vu encore dans la Mishnah, s'il y a une contradiction dans le shtar, on va selon la fin du shtar. Si maintenant, il y a une lettre effacée dans le shtar à la fin, alors on va vérifier en haut. La fin du shtar, c'est toujours le résumé du shtar. Et le haut, c'est toute l'histoire. Donc, si maintenant on a un doute sur la fin du shtar, quelque chose qui s'est effacé, on va la prendre en haut. Mais à condition que ce ne soit qu'une seule lettre. S'il y a 2 lettres qui sont effacées, comme dans un nom, il lui manque 2 lettres, alors on ne pourra pas les compléter d'en haut. Une lettre oui, 2 lettres non. Pourquoi la Gemara elle dit? Parce qu'en fait, 2 lettres des fois c'est une majorité du nom. S'il y a 3 lettres dans le nom, 2 lettres sont déjà la majorité, c'est trop. Par contre, une lettre c'est jamais la majorité d'un nom, donc on peut la compléter encore d'en haut. La Gemara ensuite ici maintenant dans le shtar, il y a une contradiction. En haut c'est écrit le mot sefel qui veut dire un bol. En bas c'est écrit kefel qui veut dire un habit. Alors, il lui doit un habit. On va selon ce qui est écrit en bas. Mais si c'est le contraire, en haut c'est écrit kefel, en bas c'est écrit sefel, est-ce que ici aussi tu vas dire c'est un bol, c'est sefel et pas kefel? Ou peut-être tu pourrais dire il n'y a pas de contradiction, mais il se peut qu'il y ait une mouche qui s'est posée sur le kouf, elle en a fait un samer, elle a collé un petit peu le kouf, c'est devenu un samer. Donc on peut pas, peut-être que c'est pas forcément une contradiction. Et la Gemara reste sur ça en tekou. La Gemara dit ensuite, un shtar dans lequel il est écrit 600 et un zouz, il lui doit 600 et un zouz. Alors, les 600 c'est quoi? Peut-être que c'est 600 slaim qui sont beaucoup, 600 proutot ou quoi? La Gemara conclut, proutot c'est sûr que non, parce que on aurait dû les résumer en dinarim. On ne reste pas sur 600. Dès qu'on arrive à 192 proutot, on en fait un dinar. Donc 600 c'est pas des proutot,
qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Soit c'est des dinarim, soit c'est des slaim. On donne le minimum qui est des dinarim. Et s'il veut plus que ça, à lui de prouver.